Et salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 4 de Secret of the Ancient, notre petite campagne Traveler. Petite, elle n'est pas si petite que ça. Épisode 4 déjà, après un dernier épisode un peu mouvementé. Quelques petits trucs à vous dire aujourd'hui. Déjà, les joueurs, est-ce que ça va bien? Ah ouais, Bien sûr. carrément. Ouais. Ils sont chauds pour découvrir la suite. Mhm. On espère que de votre côté, ça va bien aussi. Je tiens à remercier Mongoose Publishing pour m'autoriser à vous présenter cette campagne en utilisant les logos officiels, etc. Et puis, n'oubliez pas que si jamais je fais référence à des lettres ou des choses comme ça, vous avez les liens pour télécharger les documents dans la description de la vidéo ou du podcast, suivant la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et puis, si jamais vous voulez voilà, suivre les documents, les cartes stellaires et autres trucs dans le genre. Et puis voilà, en attendant, je vous propose qu'aujourd'hui, on commence tout de suite par un petit résumé avant notre générique et notre épisode. Mais tout de suite, résumé. Donc, lors du dernier épisode, notre groupe s'est retrouvé au TAS Hotel du Bar Regina afin d'essayer d'aller prendre un peu plus d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé avec ce pauvre Vlen Baquette qui a trouvé la mort dans une chambre d'hôtel à cet endroit-là. Et après avoir soudoyé le réceptionniste, le groupe a réussi à obtenir le flux vidéo, non seulement des passages de Vlen Baquette, mais également d'autres personnes. Et c'est là qu'on a pu apercevoir 3 individus qui clairement étaient louches, qui ont accompagné Vlen Baquette. Malheureusement, on n'est pas capable d'identifier les personnes, mais quand même, ça nous donne des indices. Après avoir perdu un peu de temps à essayer de fouiller une chambre qui manifestement était complètement vide, il y a John Fauvel qui, lui, savait bien que ça allait être vide et qui a décidé d'aller prendre l'air un peu à l'extérieur et qui s'est fait interpeller par un curieux personnage qui l'a invité à aller le rejoindre dans un bar du coin. Ce que le groupe a fait après ces petites investigations dans l'hôtel. Fait à noter également, avant de quitter l'hôtel, le groupe a reçu une communication qui avait été envoyée à Vlen Baquette, en fait, mais qui a été remis au groupe par le réceptionniste d'une professeure Yaros Ojinka, qui tentait de rejoindre Vlen Baquette pour parler de trucs universitaires. Alors, le groupe lui a répondu en l'informant du décès de M. Baquette, mais en disant qu'on serait bien intéressé à pouvoir la rencontrer. On attend toujours de ses nouvelles. Rendu au bar, eh bien, le drôle de personnage nous a rencontrés. On s'est aperçu qu'il s'agissait d'un détective, mais qui avait été un peu tassé de l'investigation et qui semblait soupçonner un seigneur du crime local, un certain Ven Yasha. Donc, tout ce qu'on a, c'est un nom. On ne connaît rien sur l'individu. Sa présence est nulle sur les différents médias sociaux. Donc, le groupe, muni de ces rares informations, cherche à en obtenir davantage. La soirée se poursuit donc au Flotsam avec Mamba et John qui ont assisté à leur danse privée et qui ont rejoint les autres. Et à moins que vous vouliez encore faire d'autres choses dans cet endroit, euh, nous pouvons partir du principe que vous avez trouvé une chambre d'hôtel peut-être un petit peu mieux famée, ou alors peut-être êtes-vous retourné au TAS Hotel, puisque maintenant vous avez en votre possession une carte de membre, et donc vous êtes capable d'aller vous louer une chambre. Où est-ce que vous avez passé la nuit, messieurs? Tasse. Ça Non. peut être bien au C'est TAS plus Hotel. simple. Je veux dire, on attendait des armes de sa part le lendemain. Ouais, vu l'état dans lequel on sort, enfin en tout cas moi, du coup, je suis prêt pour le TAS, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Ouais, moi aussi. Et vous allez donc passer la nuit au TAS Hotel. Alors vous allez louer une chambre chacun, puisqu'il n'y a clairement pas la place pour tout le monde dans une chambre. On va vous donner des chambres qui sont exactement les mêmes que la chambre numéro 12 que vous avez vue. Vous voyez que c'est toujours la même personne qui est là, le gros monsieur qui est assis là. Et vous passez pas une nuit super. Hein, ces chambres-là, les couettes grattent un peu.
il n'y aurait pas une bête qui m'a piqué à cet endroit-là là Genre, est-ce qu'il n'y aurait pas une puce de lit ou quelque chose comme ça une punaise de lit. Mais c'est pas très très agréable comme endroit, mais ma foi, vous passez la nuit au TAS Hotel sans trop de problèmes. Et le lendemain matin, alors que vous êtes sur le départ, Félix, tu reçois un courrier que tu as reçu dans la nuit de la professeure Ujinka qui te fait part en fait de ses sincères condoléances et qu'elle ne savait absolument pas. Elle a l'air assez surprise en fait du décès de Vlen Baquette et te envoie des coordonnées, une adresse dans cet endroit d'Unkando, cette espèce de réserve protégée appartenant au duc dans lequel seules quelques familles ont le droit de s'implanter. Et elle t'envoie ces coordonnées-là en te disant que vous pouvez venir quand vous êtes disponible aujourd'hui même et qu'elle a hâte de faire votre connaissance et de discuter affaires avec vous. Et ça met fin au message. Et je suppose, à moins que vous ayez un contre-ordre, que vous seriez mis en route quasiment tout de suite pour partir dans cet endroit-là. Oui. Ok. Oui. Est-ce que le réceptionniste avait nos 2 snob pistoles supplémentaires? Exactement. Vous allez pouvoir récupérer vos pistolets. Oui, vas-y, Victor. Vas-y. En fait, quand on va probablement se rejoindre là, tous ensemble dans le vestibule, récupérer les snob pistols, et ainsi de suite. Puis je vais faire part, en fait, si on écoutait la conversation qu'il y avait avec l'inspecteur, puis il a dit à un certain moment donné qu'il avait écouté nos communications. Puis je vais proposer aux gens, en fait, de changer la bande sur laquelle on communique actuellement pour avoir une bande réservée. Chose que je peux faire, parce qu'avec les communications, je m'y connais. Donc, je vais essayer de placer, en fait, chacun des comdocs de mes collègues sur la même bande pour qu'on ait une bande sécurisée juste à nous. Là. Ok. Carrément. Tu vas pouvoir me faire un petit jet en electronics et si tu as Communication, ben oui. ouais, communication, oui, exactement. Petite question pendant le jet, est-ce qu'on est d'accord qu'en plus des pistolets, il nous a bien acheté un chargeur supplémentaire? Oui, Deux vous chargeurs avez chacun. vos pistolets, vous avez vos chargeurs et vous avez aussi la voiture, une sorte de véhicule clairement qui est un petit peu sous-taillé. Vous allez être un petit peu serré dedans, mais il n'y avait que ça de disponible là. Et c'est une voiture rose, par contre, entièrement. Et à combien il nous la charge à combien? C'est gratuit pour les membres du TAS. Voilà. Puis, Un premier avantage. c'est un jeu d'intellect, d'éducation. Oui, pardon, c'était un jet en intellect. Intellect, ça va me faire 11. 11, parfait. Et tu vas pouvoir changer les bandes et les câblés ensemble. Pas de problème. Juste précision, il n'a pas dit qu'il avait écouté vos communications, il a dit qu'il avait intercepté la communication celle que vous avez reçue de Palon Norim. Ouais, mais ça veut juste dire que pour Victor, ça veut juste dire qu'il s'intéresse à nous, puis que j'ai pas vraiment envie qu'il fouille dans nos affaires. Surtout que Pas con. il y a l'air d'avoir plusieurs personnes qui. Yes, c'est bon. Parfait. Et c'est ainsi que vous vous mettez en route au petit matin en direction de Dunkando, cette région un petit peu isolée de Regina. Vous sortez de Credo, la ville, ça met du temps déjà quand même, c'est vraiment une très grosse ville et vous sortez de cette ville en remontant un petit peu les différents quartiers et vous passez de grandes comme portes, en fait, les portes de la ville qui sont grandes ouvertes. Mais c'est une ville qui a l'air de pouvoir être fermée sur elle-même en cas de besoin. Ça se faisait beaucoup en fait à une époque où les temps étaient un peu troublés. Là, vous remarquez que les portes sont ouvertes et que ça a l'air de rester ouvert. Et vous donc quittez et découvrez en fait pour la première fois la nature et l'environnement de Regina. Et c'est une très belle lune. Je rappelle que c'est pas une planète, c'est une lune. Une très belle lune qui se dévoile devant vous, très verte en fait, vraiment avec une très très grosse comment dirais-je, végétation assez développée. On n'est pas sur quelque chose de tropical ou voilà, mais on est sur
En fait, j'ai envie de dire comme l'ouest des États-Unis ou du Canada, sur des régions comme ça, très 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 vertes, un peu sauvages. Oui. Est-ce que c'est une nature, disons, historique, ou c'est dû à de la terraformation humaine? C'est historique. Ouais. C'est la Lune qui est comme ça. Et justement, en fait, c'est une lune parce qu'elle orbite autour d'Azinobia, qui est la grosse planète que vous voyez en fait dans le ciel. Techniquement, vous voyez la planète qui est là. Couleur clairement terre, sable. Ça n'a pas l'air d'être une planète verte ou bleue. Et donc, vous continuez votre route comme ça pendant plusieurs heures en direction de Dankando que vous avez réglé sur l'ordinateur de la voiture pour qu'elle vous y emmène. Alors, c'est une voiture en conduite manuelle. Je suppose que Victor, tu conduis. Définitivement, c'est Victor qui était sur le volant. Il a placé le banc, il a placé le miroir. Il s'est mis confortable. Il a branché son ordinateur portable dans le véhicule. Il est bien placé. Là. Évidemment, il nous fait écouter la même maudite musique. Bien sûr, il y a il y a de la belle grosse musique à la Bob Marley de l'espace qui roule. Et Bob Marley de l'espace. Comme s'il planait pas de jazzé. Et vous continuez comme ça votre route au travers des arbres, etc. Victor, tu peux me faire un jet en recon sur intelligence. Avec des avantages, s'il te plaît. Et, Ok. Et pour la végétation, vous remarquez qu'il y a quelque chose d'un petit peu étonnant dans ces 6. Ok. Il y a quelque chose d'un petit peu étonnant au niveau des arbres parce que en fait elles ont 2 sets de feuilles. C'est assez étrange. Chaque arbre a 2 types de feuilles différentes, toujours des vertes, généralement plus hauts. Qui sont là, et un autre type de feuilles plus bas et d'une teinte un petit peu plus grisâtre. John, tu as déjà vu ça dans tes différents voyages. Généralement, en fait, les feuilles du haut captent la lumière de l'étoile et les feuilles du bas en fait, captent la lumière de la planète. Ça arrive sur certaines lunes que ça fasse ça, et ça fait vraiment des feuilles complètement différentes au niveau des formes, des couleurs, etc. Fait qu'il y a un effet qui est pas commun sur cette planète, mais vous continuez votre route en toute tranquillité. Je leur fais une remarque et je me mets à leur faire un espèce de cours bien chiant sur les feuilles et toute l'explication. Je suis ravi de leur expliquer ça. Et vous savez, sur Gliese 284, en fait, on a exactement le même phénomène. Mwamba, il est vraiment intéressé lui, par ces détails techniques-là. Tu vas en écrire un livre. Je suis en train de démonter et remonter mon pistolet, vérifier que tout va bien. Ok. Et les armes sont en très bon état. J'ai les yeux sur la route. Il n'y a plus de numéro de série, mais elles sont en très bon état. Et arrivé mi-journée, alors ça fait déjà un bon moment que vous roulez, quelques heures en fait, peut-être 5 heures de route vous séparent de Credo. Vous êtes vraiment arrivé à un moment dans une partie totalement sauvage avec pas de maison du tout. Alors vous avez croisé des petits villages, des stations de service et autres sur le bord de la route. Mais là, à un moment, vous êtes rentré dans une espèce de réserve, un endroit assez isolé. D'ailleurs, l'ordinateur de la voiture vous a indiqué que vous étiez dans Dankando et il y a eu une alerte comme quoi, attention, vous n'avez pas le droit de vous arrêter si vous n'êtes que de passage, traverser la zone sans arrêt, etc. Survol interdit, ce genre de choses. C'est une zone vraiment protégée. Et vous arrivez aux coordonnées indiquées par la professeure Ujinka. Et vous approchez le véhicule ce qui semble être une grosse grille qui est fermée avec une grosse porte, vous savez, où on ne voit pas au travers, mais qui est vraiment sécurisée. Et quelqu'un va pouvoir me faire un petit jet, s'il vous plaît, en recon aussi, sur l'intelligence. Vous voulez que j'aille? Je peux y aller. Mettez-vous d'accord, hein? Lancez pas tous les deux. C'est bon. J'ai donc sur l'intel? Ouais. Ça me fait 11. Ok. Tu peux voir que dans les arbres, il y a des
des systèmes de sécurité en fait, qui sont pointés directement sur vous. Tu peux voir qu'il y a peut-être 4 mitrailleuses qui sont pointées directement sur vous. Ok, on parle pas de caméra, là. Non, pas de caméra. Nickel. Ben, je le communiquerai aux gens en disant plutôt que de regarder les feuilles, je vous invite à regarder les armes morceaux pointées sur d'acier nous. qui dépassent. Oh, faut faire attention, je mets ma queue. Et vous êtes donc, vous arrêtez le véhicule devant cette grande palissade de fer, de métal du moins. Puis Y a-tu comme un communicateur, quelque chose? Il y a un communicateur. Ouais. Victor se place juste assez pour être à la hauteur du communicateur, en fait. Puis je vais virer vers Félix. Je vais faire. T'avais donné quelle instruction pour la rejoindre? Elle nous a dit d'arriver quand ça nous plairait aujourd'hui. Je pense qu'il faut juste s'annoncer, j'imagine. T'as juste à sonner puis dire que... Je sors la main du véhicule puis je pèse sur le bouton qui a l'air le plus d'un bouton vert de base. Tu sais, Présidence Ojinka, bonjour! Oui, bonjour. Nous venons voir Madame Ojinka. Professeur Ojinka, vous voulez dire? Oui, c'est ça, professeur Ojinka. Très bien. Êtes-vous les gens qu'elle attend? Oui, Le groupe lié à Monsieur Baquette. oui, Monsieur Baquette, c'est bien nous. Très bien. Pourriez-vous me donner son prénom, s'il vous plaît? Glenn Baquette. Très bien. La grille s'ouvre. Quoi, il a pas me dire? Ça fait à peine un mois qu'il est décédé et puis tu oublies déjà son prénom? Non, mais tu comprends que je n'aime pas être visé par... Veuillez traverser les jardins sans vous arrêter, s'il vous plaît. Merci. Ouais, merci. Je décolle. Et en fait, vous mettez à grimper sur un chemin. Vous voyez qu'autour de vous, c'est beau. Il y a des plantes, il y a des fleurs, un gazon qui est très bien entretenu. Vous voyez qu'il y a ce qui semble être des robots jardiniers, etc., qui sont en train de s'occuper des parterres de fleurs, de gazon, machin. Et au fur et à mesure que vous montez, vous voyez qu'il y a une grande maison avec d'énormes baies vitrées. Ça va coûter une fortune, cette affaire. Qui est sur 2 étages, à peu près, de ce que vous voyez, avec des murs extérieurs en bois. Vous grimpez comme ça cette petite colline derrière la maison en fait qui flanque tout le côté droit du paysage. Vous pouvez voir qu'il y a un grand lac et de la forêt un petit peu plus loin, et en fait vous êtes entouré par la forêt, hormis la maison et ces espèces de grands jardins. Il y a de la forêt tout autour et à votre gauche, tout ce que vous voyez, c'est de grandes plaines, des animaux qui passent, qui ont l'air de paître. D'ici, vous voyez pas trop, mais ça ressemble à des quadrupèdes, genre chevreuil, quoi. On voit pas trop ce que ça peut être de loin. Et quelques robots jardiniers, comme je disais, qui sont en train de maintenir tout ça. Et vous arrivez près de la maison. Vous sortez du véhicule et vous pouvez voir qu'il y a une grande double porte d'entrée qui est là à l'intérieur d'une petite cour intérieure. Je me suis reviré pour me parquer de reculons au cas où. Moi, je suis fasciné. C'est à ça que ça ressemble à l'universitaire qui réussit. Ah, j'avais pas idée. Hein. C'est plus payant que je pensais. Ah bah ouais. Oh, ça me rappelle mes années d'internat chez Dewey Bartatou. On n'a pas eu les mêmes conditions de doctorat, j'ai l'impression. Hein. Bon, bah, toquer à la porte. Hein. Ouais, j'imagine qu'il faut aller sonner. Quand vous aurez fini de baver, je vous attends à la porte, puis je chante ce véhicule. Ce que j'allais dire, moi je pense que je suis déjà sorti et j'ai avancé en direction de la maison. Et vous allez à la porte, vous toquez, et en fait, à peine avez-vous fini de toquer que la porte s'ouvre, dévoilant une femme qui a l'air d'être extrêmement âgée. En fait, d'ailleurs, John, tu sais qu'elle doit être pas loin de la centaine d'années, voire même elle l'a dépassée. Une femme de plus de 100 ans, qui a l'air d'en avoir 70 visuellement. De longs cheveux gris, très très bien entretenus, une peau qui est... vous voyez qu'elle a pas mal
comment dirais-je, de marque d'âge, etc., de vieillesse, mais qui est pas trop tachée, qui voilà. Elle a des mains calleuses. Vous pouvez voir qu'elle a des mains qui ont vraiment travaillé. Elle a pas l'air de faire très attention voilà, c'est une femme de terrain. Et actuellement, elle transpire pas mal. Elle est en tenue de sport. Vous voyez qu'elle a un débardeur, etc. Et une serviette à la main avec laquelle elle est en train de s'éponger le front. Et quand elle ouvre la porte, ah bonjour, je suis ravi que vous soyez ici, professeur Yaros Ujinka, et elle vous serre la main à chacun. C'est Professeur Ujinka, je suis ravi de vous rencontrer. J'ai lu tous vos livres, j'ai lu même votre dernier article. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. C'est extraordinaire. Merci, je suis très très excité. Excusez-moi, je reviens d'un voyage, puis bon, je n'ai plus trop l'habitude de voir des gens. Mais alors vraiment très contente de vous rencontrer. Je vous prie d'accepter mes condoléances pour le décès de Monsieur Baquette. Il ne méritait pas ça. De quoi est-il décédé D'un assassinat, malheureusement. Il était assassiné? Oui. Ah, c'est affreux. Désolé, en plus, je suppose que vous... Pas vous, mais... Je préférais vous le dire en personne et non pas vous l'annoncer par courrier. C'est affreux. Est-ce que la police a... Le commissaire de public, peut-être, a une piste? Ouf, vous savez, ils ont commencé une enquête, mais j'ai pas l'impression que ça débouche beaucoup. Donc, on s'est mis un peu sur le coup. Je suis absolument dévasté, pour être tout à fait honnête. Suivez-moi, venez. Est-ce que vous prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger? Mais Un café avec plaisir. U4 va prendre vos demandes. Il y a un robot qui arrive et qui va vous demander ce que vous voulez boire. Un peu le... Alors, non, pas du tout le même genre de robot que le robot de maintenance de l'hôtel, vraiment bipède, mais alors il n'y a pas du tout d'artifice pour faire croire qu'elle est humaine. Elle a une tête métallique avec juste le bas de la bouche ici qui est comme taillé dedans et qui bouge comme un animatronics, enfin comme une marionnette pour faire croire qu'elle parle, et des cheveux qui sont au carré jaune, j'allais dire blond, mais là c'est clairement de la peinture jaune et qui sont figés. Elle n'a pas du tout de vrais cheveux. Par contre, elle est équipée comme une humaine, c'est-à-dire 2 bras, 2 jambes, mais métallique. Et elle est habillée par contre d'une robe rose à fleurs blanches. Et qui vient prendre, voilà, si jamais vous voulez boire quelque chose, elle vous emmènera ça. Et la professeure vous conduit à travers la maison. Alors, quand vous rentrez en fait dans l'entrée, vous constatez que c'est assez simple, mais c'est très riche, mais assez simple. Devant vous, il y a un couloir menant vers d'autres pièces. Vous ne voyez pas trop ce que c'est. Et sur les côtés, il y a 2 escaliers qui se rejoignent en haut, qui forment une sorte de U, qui se rejoignent en hauteur. Et c'est là en fait directement elle va monter à l'escalier et vous emmener à l'intérieur d'une sorte de salon. Vous allez traverser en fait un couloir qui se trouve techniquement en haut, et traverser ce couloir et arriver directement dans un grand salon avec du bois qui est rouge très foncé, comme du lambris mais extrêmement rouge, et qui recouvre l'intégralité de la pièce. Une baie vitrée devant vous, et elle vous fait asseoir sur des canapés. Il y a comme 4 canapés qui sont mis avec une table au milieu. Vous voyez qu'il y a un bureau de travail, un tout petit bureau de travail, et une bibliothèque aussi qui est là. Et elle vous indique de vous asseoir. On s'assoit. Je suis vraiment très 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 ravi de vous rencontrer, mais dites-moi, mon cher, comment avez-vous eu connaissance de mes travaux? Je suis dans un domaine quand même assez particulier. Écoutez, il se trouve que pour ma part, j'ai fait de l'archéologie de terrain et j'ai, dans plusieurs systèmes, organisé des fouilles de terrain. Et j'ai eu l'occasion de tomber...
D'une certaine manière, mais on va dire que je n'ai pas publié. J'ai beaucoup trouvé d'artefacts ou d'éléments comme ça sur de différentes périodes, et mon travail a été essentiellement de transférer cela vers des mains plus expertes que les miennes. Mais je me suis spécialisé, après être tombé sur une petite tablette, un artefact des anciens, je me C'est suis formidable. je me suis spécialisé un peu là-dessus, par moi-même, hein, bien sûr. Donc j'ai une petite connaissance de l'œil prise pour les rituels Droin utilisés un peu par les anciens. Enfin, j'avais un peu une petite connexion comme ça, mais vraiment, je suis débutant, hein, je n'ai pas la prétention d'avoir vos connaissances, professeur. Excusez-moi pour l'intervention, mais je ne suis pas bien sûr de vous suivre. De quoi parle-t-on exactement quand on cite le terme d'ancien? Ça m'est globalement complètement inconnu. Excusez-moi, professeur, je ne suis pas du tout quelqu'un Non, de mais il n'y a science. pas de mal. Attendez, il n'y a pas de mal. Alors, juste avant de vous répondre, je dois déjà vous dire, monsieur, je n'ai pas compris Fauvel. votre nom. Monsieur Fauvel. John Fauvel. John Fauvel, très bien. Je dois déjà vous dire que, eh bien, c'est une excellente chose de vous être passionné par vous-même et d'avoir essayé d'apprendre par vous-même. C'est très, très bien. Et je dois aussi vous dire, monsieur Soulou Tsiboisbois, je pense, d'après votre biographie sur la couverture de votre livre, que je suis très étonné de vous voir ici. Mwamba, il était en train de regarder la bibliothèque. Il s'intéressait au livre, puis là, il se revire, là, tout étonné, là, puis fier là, que quelqu'un mentionne son livre. Oh, vous avez lu ma biographie, vous m'envoyez ravi. Et oui, vos champs d'expertise sont assez impressionnants dans le domaine médical, je dois dire. Ce n'est pas mon domaine préféré, mais en tout cas, sachez que vous avez fait forte impression sur mon médecin privé. Moi, je regarde Mwamba d'un œil nouveau en me disant « Ah, finalement, c'est peut-être vrai. » Pour vous répondre, monsieur, je n'ai pas compris votre... Osborne, William Osborne. Monsieur Osborne. Eh bien, les anciens, comme nous les appelons, sont l'ancienne espèce dirigeante de cette galaxie. Disons que c'était une race extrêmement avancée. Quand nous comptions les chiffres avec des bouliers, eh bien, eux avaient déjà inventé le voyage spatial et plus encore. Et ils ont disparu pour de mystérieuses raisons. Alors, les experts ne sont pas d'accord entre eux, comme d'habitude, et nous aimons bien nous battre dans ce genre de domaine. Mais la théorie avancée, c'est que des dissensions internes seraient apparues et ils s'en seraient anéantis mutuellement. Toujours est-il que nous retrouvons encore des traces de leurs différentes civilisations. Mon travail consiste à trouver ces objets, les répertorier et à en détailler le fonctionnement le plus possible. C'est un travail absolument passionnant. C'est aussi un domaine qui est assez injuste, pour être tout à fait honnête. Les objets laissés par les anciens nous parviennent de manière assez aléatoire. Parfois, nous pouvons fouiller une année en pensant trouver un endroit dans lequel nous découvrirons beaucoup de leurs objets, et finalement, nous ne trouvons absolument rien. C'est la chasse aux anciens est un jeu où soit on gagne, soit on perd. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Mais toujours est-il que ça reste un domaine assez passionnant. J'espère que j'ai répondu à votre question, bien sûr. Et il y a Vous avez étayé ma curiosité, en tout cas. Il y a U4 qui vient et qui vous donne les choses que vous lui avez demandé à boire ou à manger, puis elle dispose de 3 petits trucs sur la table, puis elle part. Et à ce moment-là, vous avez devant la grande baie vitrée, vous voyez un drone passer, un drone de sécurité avec 2 carabines laser qui sont clairement visibles, qui passent comme ça devant la fenêtre. Et elle voit votre étonnement. Ah, faites pas attention, c'est le service de sécurité. Il y en a plusieurs qui patrouillent la résidence comme ça. Et pardonnez-moi d'être aussi direct, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme d'affaires comme Vlen
voulait vous rencontrer, une universitaire. J'ai de la difficulté à faire le lien. Oui, non, je comprends. Alors, avant de répondre à votre question, laissez-moi vous en poser une autre. J'aimerais bien savoir à qui j'ai affaire exactement. Parce que bon, je comprends que vous étiez en affaire vous aussi avec Vlen, mais êtes-vous ses enfants? Je ne pense pas. Et regarde, Wamba bien directement. Je ne pense pas que vous soyez ses enfants ou un lien de Non. parenté quelconque. Nous sommes des associés d'affaires avec Glenn Backett. Il est une sorte de mentor pour nous tous, quelque part assez important pour notre entreprise. Et il semblerait qu'il nous tienne en haute estime pour nous faire confiance C'est un chic type. dans son testament. C'est ça, exact. Il nous a plus ou moins tous tirés de passes assez sombres dans nos différentes vies pour réussir à D'accord. réassocier. D'accord, très bien. Je comprends un petit peu mieux à qui j'ai affaire. Et donc, vous me parlez d'entreprise. Êtes-vous vous-même entrepreneur? Dans quel domaine d'activité exactement? Que faites-vous? Des travelers. D'accord. Et nous transportons différentes marchandises pour... On faisait un peu comme Vlen. D'accord, très bien, je vois. Eh bien, alors, dans ce cas, ça tombe bien, nous pourrons peut-être continuer cette délicieuse conversation que j'avais eue avec Monsieur Backett il y a de cela maintenant peut-être 4 ans. Alors, pour répondre donc à votre question, monsieur, je n'ai pas saisi votre nom. Gagnon. Félix Gagnon. Très bien. J'ai connu un gagnant une fois sur un site de fouille, un homme charmant et un amant plutôt compétent. Je reste comme surpris à cette information un peu superflue. Alors, mes affaires avec Monsieur Backett. Eh bien, Monsieur Fauvel, vous avez très certainement entendu parler des déboires qui ont marqué ma carrière. Oui, tout à fait. Après tout, c'était malheureusement rendu un petit peu trop public à mon goût et bon, bref, disons que ça m'a causé préjudice. Je vous rassure, Connaissez-vous... j'ai connu ce genre de situation. Vous avez toute ma compassion et ma compréhension. Très bien, merci. Savez-vous pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? Et tu sais pas du tout. Moi, je sais pas du tout. Non. Moi, Eh j'ai juste bien, bluffé. Hein. sachez que il y a quelques années maintenant, environ 4 ans, je suis rentré en possession d'un journal de gens comme vous d'ailleurs, des travelers, qui avaient expérimenté des problèmes sur la bande G de leur vaisseau, au niveau des radios. Il y avait eu beaucoup de perturbations, etc. Et il s'est avéré que à ce moment-là, ils survolaient un site de fouilles concernant des objets sur les anciens. La bande G ayant été perturbée au-dessus d'un site de fouille, j'ai voulu, je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu en savoir un petit peu plus, voir s'il y avait eu d'autres perturbations de ce genre au travers d'autres sites de fouille ou le même. Et donc, je me suis mis en quête de différents rapports de navigation, etc., au-dessus de sites de fouilles connus. Et j'ai effectivement trouvé qu'il y avait, pas à chaque fois, mais quelquefois, des perturbations de la bande G au-dessus de sites de fouilles. J'ai donc émis l'hypothèse que quelque chose dans les objets anciens perturbait la bande G. J'ai donc demandé un financement auprès de l'université pour laquelle je travaillais, et ce financement m'a été refusé. J'ai insisté, et ma carrière a été quelque peu chamboulée. Et à la même période, je m'en suis ouverte à Monsieur Backett, que j'ai rencontré lors d'un gala. Et il avait gentiment proposé de financer une partie de mes recherches concernant cette fameuse bande G, en échange évidemment d'un certain pourcentage sur
le revenu qui pourrait s'en dégager. On le reconnaît bien là. Il s'avère que Monsieur Baquette a notamment financé mes recherches, oui. Et d'ailleurs, mon assistante Juni est actuellement sur Bexworld pour travailler là-dessus. Mais aujourd'hui, pour l'instant, nous ne sommes pas vraiment capables de détecter avec certitude les perturbations de la bande G, car ça a l'air d'être lié à un événement qui est encore inconnu et je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui provoque ces perturbations, mais néanmoins, nous sommes persuadés qu'il y a effectivement un lien avec les objets liés aux anciens. Excusez-moi, mais vous voulez dire que ce sont les objets liés aux anciens ou quelque chose qui est contenu dans la couche géologique de leur époque qui provoque une altération magnétique d'une certaine manière? Et c'est justement là toute la question. Nous essayons de déterminer l'origine du phénomène. Et puis, surtout, nous essayons de déterminer l'événement qui provoque ces perturbations. Car alors que rien ne bouge, vous pouvez avoir une bande G tout à fait naturelle, et puis 10 secondes plus tard, avoir une bande G complètement perturbée alors que rien n'a changé. Et donc, nous essayons de déterminer l'événement qui pourrait provoquer ça. Je me tourne vers Victor et je lui chuchote. C'est quoi la bande G? Je me tourne vers Will, puis je fais « Je sais pas plus que toi. » Est-ce que c'est une connaissance générale? Ouais, c'est ça. Un peu comme la 5G, peut l'être pour nous? Victor le sait en tout cas, c'est une bande radio. Ok, oui, la bande G, c'est une bande radio qui permet en fait des communications, on va dire générales entre les différents modules dans les vaisseaux. Donc, une perturbation de ce type de bande-là, ça peut provoquer des erreurs graves au niveau des systèmes de navigation puis causer des écrasements. D'où l'idée justement où c'est pas un simple sursaut radio. C'est vraiment une défaillance système qui est créée à ce moment-là. C'est pas le genre de situation ça veut dire que ça peut causer un écrasement. Et ça veut dire que ça implique les vaisseaux d'une certaine taille ou rien que nous à l'Artemis déjà on est non mais je veux dire nous on est équipé d'une bande G sur l'Artemis. C'est vraiment c'est une bande standard. D'accord, ok. Mais si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir, je serais tout à fait prête à vous promettre un pourcentage sur le revenu que je pourrais dégager de ces recherches. De ce que j'ai compris, vous êtes en possession d'un moyen de locomotion spatiale et disons que c'est un besoin que je pourrais avoir. Si je peux bénéficier de vos services, gratuitement j'entends, je peux vous promettre un revenu. Ça impliquerait, vous auriez de l'installation, besoin de place, besoin de... Alors gratuit, vous comprenez bien que malheureusement tout l'espace dans notre vaisseau est nécessaire de façon à ce que nous puissions vivre. J'aurais simplement besoin de pouvoir me rendre sur Bexworld régulièrement, de pouvoir peut-être stocker quelques objets si besoin, les analyser sur place, mais il ne s'agirait pas de transporter d'une cargaison immense vous empêchant de faire quelques profits en même temps. Les artefacts anciens ne sont pas régulés par l'Imperium. Donc, transporter des artefacts issus d'une fouille des anciens, ça pourrait pas nous apporter, comment dire, certains problèmes? Aussi, tu sais, enfin, je pense qu'on va pouvoir trouver une solution, professeur. Oui, il y a une différence entre des babioles et un simple... Bon, il y a une différence aussi entre simplement jouer au taxi et transporter de la marchandise. Disons que les autorités n'ayant que faire de mes recherches, eh bien, n'auraient que faire de leur loi. Et
C'est pour ça que je cherche un moyen de transport plutôt discret, que m'avait plus ou moins promis Monsieur Baquette. Il m'avait parlé d'un équipage possédant un... Je ne connais rien en vaisseau. Un Far Trader, exactement, c'est ça, et qui serait disposé dans les semaines à venir à rejoindre... nous, ça. C'était peut-être même nous. Ouais, C'était probablement nous, oui. Mais ce serait formidable. Mais, Disons que nous sommes effectivement discrets. C'est vrai que cependant, dans un premier temps, le temps en tout cas de sceller peut-être notre association, nous ne sommes pas forcément gratuits. Mais nous sommes discrets. Et personne n'entendra parler de vos artefacts. On a besoin. Eh bien, Vous pourriez avoir accès à Bexworld dans les meilleurs délais. et si je vous proposais 10% des futures recettes de ce détecteur d'objets liés aux anciens? Je balance un message texte à tous les autres avec marqué 10%, point d'exclamation. On signe, on signe. Je reçois ça dans mon com. Mais signez, bordel. Et ce détecteur, est-ce qu'il doit être installé directement à partir sur le vaisseau? Ou il doit être... Il n'est pas encore tout à fait prêt. Mon assistante Juni travaille dessus en ce moment-là, mais sur Bexworld. Vous voulez Si dire nous que- signions l'association, vous souhaiteriez que nous rejoignions Juni sur Bexworld, c'est ça? Pour aller chercher le... Quand le ce guide sera artefact. prêt, oui, pourquoi pas. Mais oui, pour l'instant, je n'ai pas encore de ces nouvelles, mais oui. Et dans le futur, oui. D'accord. Et Bon, oui, c'est dans quand ce même, cas-là, nous utiliserions votre vaisseau pour le mettre en route et voir si nous pouvons détecter ces fameux artefacts. moi, si je me souviens bien, c'est à 4 semaines de jump. C'est quand même pas la porte à côté. C'est effectivement... Non, si je peux me permettre, on parle quand même d'une technologie qui, une fois développée et installée sur des vaisseaux, peut permettre en vérité de scanner des espaces extrêmement grands et de trouver, via les perturbations, des artefacts anciens. Vous comprenez... C'est ça dont on parle. Voilà, vous comprenez mon point. Merci, monsieur Fauvel. C'est exactement cela que j'avais promis à la... Donc, ouais, bah, je comprends bien. J'envoie aux autres par texte que, vu le prix unitaire du moindre artefact ancien trouvé, n'importe quelle technologie qui permet de les trouver plus rapidement rendra la personne qui a cette technologie multimilliardaire en crédit. Et encore, quand je dis multimilliardaire, c'est sans doute bien plus, quoi. Enfin, moi, je suis complètement abasourdi, quoi. Je suis... 10%, 10%, 10%. Très excitant comme idée. C'est bon. Ouais, bon. Écoutez, à travers ça, nous, on est quand même curieux d'en apprendre davantage sur la raison de l'assassinat de M. Baquette. Vous pensez que ça pourrait être un lien avec vos recherches? Je ne pense pas. Mes recherches... je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas lié à quelconque affaire criminelle. Par simple curiosité, car c'est un nom qui nous a été donné, est-ce que pour une personne qui semblerait habiter sur cette planète, est-ce que le nom de Ven Nyasha vous évoque quelque chose? Oui, le nom, oui. C'est un criminel notoire, oui. Vous n'en sauriez pas plus sur lui? Tout ce que je sais, c'est qu'il s'intéressait à tout ce qui est technologie, effectivement, oui. On pense qu'il pourrait être impliqué dans l'assassinat de Vlen. Excusez-moi, mais qui connaît l'état de vos travaux et la situation de vos travaux à l'heure actuelle, à part Vlen et nous-mêmes? Est-ce que vous en avez parlé à d'autres personnes? Est-ce que vous avez démarché d'autres potentiels investisseurs? Les gens de l'université, mais sinon, juste seulement Vlen est au courant, oui. Et votre Vous voulez assistante? Oui, Johnny, effectivement, est au courant. Mais... Bon. Il faut quand même aller, selon les dernières volontés de Vlen, porter son corps sur Alel. Très bien, je comprends. De toute façon, pour le moment, comme je vous ai dit, ce n'est pas encore prêt, donc... Et vous avez une idée du temps qu'il vous faudra pour concrétiser vos recherches? C'est une question un petit peu délicate. Non, peut-être quelques semaines. Nous étions au port d'une découverte majeure. Quelques semaines, quelques jours, quelques années, peu importe. Oui, c'est imminent. Enfin, si c'est de l'ordre de la semaine. Oui, après...
comme je vous ai dit, nous travaillons d'arrache-pied dessus, mais pour le moment, c'est pas encore prêt. C'est pour ça qu'on appelle ça des recherches. Si on le savait, ça serait pas des recherches, on les trouverait tout de suite. Je reconnais là un confrère scientifique, tout à fait. Oui, mais... allez, William, vas-y. Je disais, si nous signons cette entente commerciale, cela sous-entendrait que nous repartirions sur nos activités classiques et que vous nous contacteriez le jour où vous avez finalement besoin d'un vaisseau de test. Oui, c'est ça. Je ne vais pas vous empêcher de travailler convenablement, évidemment. C'est simplement le jour où nous aurions besoin de vous, et bien oui, dans ce cas-là, je ferai appel à vos services. Et j'entends effectivement que à ce moment-là, j'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais mon ordre, ma demande soit prioritaire sur vos autres activités, évidemment. Car souvent, nous sommes longs à faire, mais une fois que nous avons fait, nous sommes rapides à demander et nous attendons un service rapide. Oui, personnellement, je vois rien contre le fait d'offrir un service rapide, mais vous comprendrez que dépendamment où on est rendu dans nos propres affaires, le temps de recevoir la communication, le temps de revenir vers ici... Oui, je suis tout à fait à même, mais ce que je veux dire, c'est ne pas attendre 2 ans. C'est ça. À moins qu'on trouve un artefact qui nous permet de nous téléporter. Si vous le trouvez, faites-le moi savoir, parce que j'en aurais bien besoin aussi. Bon. Moi, ça me paraît complètement jouable. D'accord. Je vote pour. Des plus honnêtes. La seule chose, c'est effectivement avec l'assassinat de Glenn, et étant donné qu'il était au courant de vos travaux, faites attention à votre sécurité malgré tout. Nous n'avons pas encore les tenants et les aboutissants de cette histoire. Bon, tant que vous êtes ici, ça sonne pas trop dangereux. Puis là, je regarde par la fenêtre, puis un petit drone qui repasse encore avec ses armes. Effectivement, je suis dans un domaine extrêmement bien protégé. Victor regarde le drone, puis je vais juste faire remarquer que le drone de John était aussi bien protégé, donc je dis ça, je dis rien. Bon, généralement, là, je regarde la dame, je continue malgré tout ma phrase, par expérience, le matériel militaire est beaucoup plus difficile à hacker que le matériel civil. Oui, vous avez vu ces petits joujoux, c'était mon père qui avait ce petit, comment dirais-je, cette petite envie d'être très protégé sur cette propriété pouvant faire des envieux. Et puis j'ai quand même pratique, puisque quand je suis absente, je peux compter sur l'aide de tous ces formidables assistants pour veiller à la propreté de l'endroit et à la sécurité de l'endroit. Voilà. Et je me souviens, c'est dur à négocier, puisqu'il faut les autorisations, etc. Mais c'est tout de même bien pratique. Bien, si vous voulez, je vais sortir les documents, préparer les documents dans les jours qui viennent. Vous restez avec moi pour dîner, bien sûr. Avec grand plaisir. Pour les Français, déjeuner. Bien sûr. Et elle s'éloigne un peu, elle va se servir un verre d'eau dans une cruche, et à ce moment-là, plus de courant. Ouais. Victor, il se met d'abord, il regarde, il dit ouais, il fallait que j'en parle, hein, c'est ça. Puis je sors mon pistolet. Voyons, qu'est-ce qui se passe encore? Moi, mon premier réflexe, c'est d'aller vers elle et de faire en sorte qu'elle se mette à couvert. C'est con à dire, mais vraiment, mon premier réflexe, c'est de me précipiter vers elle et de faire en sorte qu'elle tombe tous les deux à terre. À ce moment-là, quand elle est en train de se servir, U4, qu'est-ce... Et tu te lèves pour aller vers elle, et vous voyez la vitre qui se fissure, et vous voyez qu'elle tombe au sol, une fleur de sang se répandant sur sa poitrine de 5 balles. 5 Moi, boss, ça jette par terre. Et toi, William, tu t'es levé, t'as du sang qui a un peu giclé pour toi, elle est à terre, clairement morte, et vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui vous arrive. Vous entendez la porte du bas qui s'ouvre d'un coup, qui se fracture. Génial.
À terre, on est attaqué! Ah oui, moi je saute par terre et je rampe sous le premier truc sur lequel je peux ramper. Hein. Ouais, je sors mon pistolet aussi. On est d'accord, juste pour info, Guillaume, on a pu conserver nos armures. Ça dépend le type d'armure, là. Armure de combat, non, mais en on a des armures close. Ouais, ça c'est oui. cloth. Ça oui. Mais, Parfait. Sauver les personnes célèbres en premier. les artistes et les boîtes d'abord. En fait, Victor, il scanne le secteur là, où il y a la vitre. Là, la vitre, elle est givrée à grandeur parce qu'elle est brisée ou elle est juste fracturée? Elle est fracturée, en fait, elle s'est toute fissurée. Et tu vois plus au travers. Par contre, vous entendez plaf, un truc qui tombe dans l'eau à ce moment-là. Alors, je vais juste répondre à Victor et après on reprend tour d'initiative, s'il vous plaît. Ce qui fait que ça va être un jet de Dex pour tout le monde. Et Victor, tu scannes avec quoi alors? Non, je scanne, j'ai mon pistolet dans les mains, puis je vise là, le secteur au complet. Tu sais, en fait, je regarde le secteur de la vitre pour voir s'il y a quelque chose qui va se passer à travers la vitre, ou au moins voir les tirs arrivent de où. Là. Ok, juste pour l'initiative, c'est Dex ou Intelligence. Ça dépend de ce que vous préférez. Victor, tu ne vois rien. Tu entends juste des pas qui avancent dans l'entrée. C'est à peu près tout ce que tu entends. Et moi aussi, je vais... Aïe. Ok. Et je vais prendre vos initiatives. On va commencer par William. 7. Ok. John. 9. Wamba. 11. Oh. Les réflexes de secouriste. Félix. 8. Ok. Victor. 6. Ok. Donc ça fait Wamba qui va agir en premier, juste après moi. John. Suivi de William. Y a pas Félix avant moi? Si, pardon, oui, Félix. Oui, Félix. Et on termine par Victor. Ok. Et moi je suis là. Ok. C'est bon. Est-ce qu'on peut juste prendre 30 secondes pour capter bien la scène? Donc nous on est dans un salon. Globalement, exactement ce que moi qui mettais le. Ok, c'est bon, pardon. C'est moi parler. Excusez-moi. Vous êtes dans un petit salon. Alors, vous avez donc ce petit salon de bois rouge. Il y a une porte pour en sortir. Vous savez que ça donne dans un couloir directement. Il y a la baie vitrée qui est fracturée. Techniquement, vous pourriez sauter pour atterrir en bas. Vous n'êtes pas très haut. Pas trop de. Vous êtes peut-être à 4 mètres du sol à peu près. Vous pourriez vous échapper par là. Donc dans ce couloir, vous savez qu'il y a plusieurs portes menant vers des pièces que vous n'avez pas vues. Et si vous allez tout droit, il y a l'escalier duquel vous entendez monter quelqu'un. Et voilà. Donc on va commencer par William. Non, Wamba, tu vas me dire ce que tu fais. Je me sauve vers les pièces qu'on n'a pas visitées. Ok. Tu sors dans le couloir et tu as deux portes sur ta gauche et ta droite. Ou alors tu cours en direction du couloir. Je te laisse. Cours dans le couloir, moi. Cours dans le couloir. Très bien. Je vous rappelle que dans un tour d'initiative, vous avez le droit à une action significative et une action mineure. Ou alors 3 actions mineures. Et mouvement, ça compte comme une action mineure. Une action significative, c'est genre tirer, par exemple.
qu'on peut Ok, faire un bah, triple déplacement potentiellement. Ça, vous pouvez faire un triple déplacement. Et par exemple, recharger une arme, c'est une action mineure, ce genre de choses. De viser aussi, c'est une action mineure. Je te donne un modificateur. Ok. Ça, viser, ça donne quoi comme modificateur? C'est un modificateur de plus 1 de mémoire. Plus 1. Oui, c'est ça, plus 1, et tu peux le faire plusieurs fois pour avoir un maximum de plus 6. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est un tour à pendant un moment. viser, ça fait plus 3, le tour d'après tu tires, du coup tu auras ton bonus de plus 3, donc, par exemple. Donc voilà, donc Mwamba, tu t'élances et tu cours en direction du couloir et tu vas arriver en fait au niveau de la porte du couloir avant que ce soit le tour. J'ai perdu mon message, voilà, de John. Alors, est-ce que j'ai le temps, en une action simple, enfin mineure, d'aller me cacher quelque part autre que l'endroit où je me trouve? Genre, je me suis planqué sous une table. La question, c'est est-ce que je peux atteindre une chambre ou un espace comme ça? J'ai vu Mwamba partir en courant. Je me suis dit que c'était une bonne idée et que j'allais le suivre. Mais je suis pas sûr de pouvoir atteindre la porte qu'il a atteint. Tu peux sortir, aller dans le couloir, tu as des portes sur le côté, tu peux ouvrir la première que tu trouves. Dis-moi juste gauche ou droite. Gauche, ok. Tu découvres un bureau de travail avec un ordinateur, etc. posé dessus, une petite pièce. Eh ben, je rentre, je ferme et j'essaie de me connecter au système domotique de la maison que j'essaie d'introduire. Et tu te rends compte qu'il n'y a plus du tout d'électricité, plus du tout, il n'y a plus rien qui répond. Pas de système de sécurité, rien quoi. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parce que c'est important pour certains d'entre vous, tous ceux qui ont des appareils qui sont incrustés à l'intérieur, là, tout est en panne. Sérieux? Ouais. C'est quand même une attaque IMP. Là. Et si j'ai le temps, je leur dis plus rien ne fonctionne, on a affaire à des pros. Sans blague. Et je reste planqué. Et vous entendez dehors, à l'extérieur, vous entendez des pas sur du gravier. Félix, c'est à toi. Donc, mon premier réflexe aurait été de regarder le téléphone qui nous a été donné par Odoy. Puis je m'aperçois qu'il ne fonctionne pas, je peux dire. Donc, je le range. On n'était pas loin de la cuisine, t'as dit. La cuisine, elle est pas exactement ici, elle est en bas. Ah, elle allait pas se servir un verre d'eau ou je sais pas quoi? Non, il y a juste un petit bar où elle a été servir une cruche d'eau. Ok. Il n'y a pas de... À pur hasard. Tu vois, un petit bar là, où on tranche des limes, des citrons. Il n'y aurait pas un couteau qui traîne là, à tout hasard? Il y a un couteau. Alors, je me pitch sur le couteau. Je sais pas à quelle distance j'étais du couteau, mais j'essaierai de me diriger. Donc, je vais me saisir du couteau et d'aller le plus près possible de la porte d'entrée où on entend les pas. Je t'autorise à arriver au niveau de la porte d'entrée sans aucun problème. On va dire que prendre le téléphone, action mineure, arriver, prendre le couteau, action mineure, aller à la porte, action mineure, 3 actions mineures. Donc j'ai le couteau d'une main, le snub pistol de l'autre, puis je me planque sur le côté de la porte en attendant. C'est bon. William. Moi, mon premier réflexe est complètement différent. On est d'accord, ça faisait une sorte de rond où on était installé. C'était une sorte de U pour l'installation des canapés. Ah, les canapés, ils sont en carré. Il y a 4 canapés. Ouais. Donc, ce que j'aimerais en fait, c'est faire par rapport à la fenêtre, en garder un qui soit comme ça et en faire tomber un autre de façon en fait à faire une double cover. Faire tomber un autre. Qu'est-ce que tu veux dire faire tomber un autre? En fait, tu sais, il va y avoir des canapés qui font face à la fenêtre. Oui. Je considère que je peux m'en servir de cover et j'aimerais en fait en décaler un de façon à ce qu'il soit entre moi et la porte. Ok, d'accord. Servir de cover en fait, tout simplement. Et puis quand je dis le faire décaler, c'est plus qu'il soit sur ses pieds, qu'il soit vraiment basculé. Ouais. Ok. Ouais, ok. Tu peux faire voler un, ils sont pas très lourds ces canapés-là. Tu peux Même faire s'ils ça. sont vraiment peut-être pas très résistants contre des balles. C'est rien. Canapé Ikea contre des balles. Est-ce que tu as autre chose à faire ou pas? Après, je me mets en cover derrière et puis je sors le pistolet. Ok, parfait. Ok. Et il reste Victor. Victor va se déplacer de façon très automatisée. En fait, il va regarder la situation,
Il va voir en fait que l'entrée, il y a la vitre qui est fracturée, on ne voit rien à travers. Fait que pour lui, pour l'instant, c'est pas une menace. Je vais me diriger juste assez pour avoir du couvert et une bonne vision sur la porte. Puis je vais me mettre à couvert, puis je vais pointer mon arme dans la direction de la porte. Je vais attendre en fait que si quelqu'un passe, là, je vais tirer. Ok, parfait. Et Mwamba, alors que tu es à la porte et que tu vas pour t'en saisir, tu vois la poignée la porte qui s'ouvre, et tu découvres devant toi cette grande armoire à glace à la peau noire que vous avez vue sur les vidéos de surveillance, qui a l'air aussi surpris que toi de te voir là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Puis il te saisit. Je vais... Ok, un toc. Bon, bah, 2 de dégâts, inconscient. Et, J'ai 0 stat physique. C'est ça. Il te saisit et te prend contre lui avec son arme à feu. Et te dit juste qu'est-ce que tu fous là? Et vous entendez tout ça, surtout John. On est en visite! Nous sommes en visite! Elle est morte! Oui! En ma qualité de docteur, je peux dire qu'il y a de très faibles chances qu'elles sont encore en vie. Et il te met un coup sur la tête. Et ouf, ok, double 6. Et t'as été sonné, tu tombes à terre sonné. Et vous l'entendez qui fait demi-tour et qui part. John, tu viens d'entendre un bruit sourd tomber sur le sol. Alors, je reste planqué. Je reste bien planqué. J'attends, je passe mon tour, j'attends pour savoir s'il y a du bruit et je reste bien planqué derrière ma porte. J'ai sorti mon couteau avec lequel j'ai à peu près fait qu'une seule chose dans ma vie, couper du saucisson. Mais je suis planqué derrière la porte en train de me chier dessus et j'attends. Parfait, c'est bon. Vous voyez dans la cour, en fait c'est William qui est dos à la vitre. Tu entends du bruit en bas. Est-ce que tu jettes un œil ou pas? Ah ouais, on s'y risque. Ouais, je jette un coup d'œil. Tu sais ce que je fais, c'est... J'étais en cover au-dessus du canapé. Je remonte, je vois ce que c'est, et puis... Et tu vois juste la deuxième armoire à glace que vous avez vue sur la vidéo de surveillance, le blanc avec les crânes rasés, qui est en train de regarder comme ça. Et toi qu'il arme son fusil, et tu te recaches, et tu vois juste des balles qui viennent heurter là où se trouvait le professeur, qui viennent éclater le reste de la vitre, qui s'écroule totalement au sol, qui tombe. Et ensuite, tu entends des pas qui s'éloignent. Donc on est d'accord, il nous a tiré de l'étage en dessous. Ouais. Il a tiré, mais pas dans ta direction à toi. Il a tiré là où se trouvait le professeur. Et sachant que c'était une vitre teintée ou c'était une vitre... Non, c'était une baie vitrée standard, tout à fait standard. Okay, donc ils se sont juste assurés qu'elle était bien morte. Félix. Entend-on toujours des bruits de pas qui s'en viennent vers nous, ou au contraire, ils Non, s'éloignent? qui s'éloignent. Ok. Tiens, j'aime la vie dangereuse. Je vais me diriger vers les bruits de pas. Ok. Pour essayer d'aller voir, est-ce que je vois quelque chose. Et tu vois Mwamba qui est au sol. Alors, est-ce que tu te penches comme ça au niveau de la balustrade? Parce que en fait, pour essayer de voir. Qui remonte là, donc t'as une balustrade qui donne, tu vois l'entrée quoi. S'il faut pour que je puisse essayer de voir c'était qui s'en venait, qui s'en va, oui. Tu t'aperçois en fait l'armoire à glace noire qui quitte le bâtiment et qui a laissé la porte ouverte en fait et qui sort. Il est à quelle distance? Là, il est à peu près 6 mètres de toi. Il quitte vraiment, il est t'es en haut et lui il est en bas quoi. Et il sort au moment où tu le vois.
Est-ce qu'il me reste 1 mètre de mouvement? Oui. Donc, j'essaierai d'aller en fait en dedans, parce qu'on se souvient qu'on a fait l'achat de Snob Pistoles qui ont une énorme range de 5 mètres. Donc, j'essaierai de me mettre en range et puis je tire une balle à cette info. Mais vas-y, mais fais donc. Donc, slug. Oh, c'est excellent. Je pogne 11. Non, plus Dex, 13. Headshot. Sur Et les ça dés, touche, ça oui. Ça touche, oui. Donc, c'est de la merde comme dégâts, quand même, ce truc. Ouais. 3D, mon 3, let's go. Ça fait 9. Tu tires, tu vois ta balle qui traverse la veste de l'étranger qui vient le frapper dans le flanc. Puis, ah, bordel! Et il se tourne comme hors de ta vue. Et c'était tout pour toi. Et derrière, on a William. Vu que j'ai entendu un coup de feu, ça veut dire que je m'attendais à faire profil bas. On a tiré, clairement, ça va pas faire profil bas. Donc, le gars d'en dessous, j'avais vu d'où est-ce qu'il était. Je vais me relever. Je sais pas si tu m'accordes, est-ce que je peux viser, tirer et puis me recacher ou... Oui, tu peux. C'est dans le sens, je me lève. Et ouais, ça fait que je suis encore ici. Okay. On va prendre le risque parce que vraiment besoin de toucher. On va faire un visé tiré. Si j'ai le temps, l'objectif c'est de me laisser retomber derrière le canapé. Ça fait. En dex, là, on est d'accord, ça fait 11. Ok. Et juste pour expliquer à nos spectateurs, donc pour tirer au fusil, c'est un jet normal en fait, donc c'est 2D plus gun combat. S'ils ont une spécialité qui s'applique, ils rajoutent aussi le bonus de gun combat, ils rajoutent leur modificateur de dex, et en fait ils doivent battre une difficulté standard, il n'y a pas de classe d'armure ou de choses comme ça. L'armure est déduite par la suite des dégâts, mais il n'y a pas de classe d'armure, donc dès qu'ils réussissent leur jet, qui est un jet de n'importe quel autre jet du jeu, eh bien ça réussit. Donc combien tu as fait, William, pardon? Alors j'ai oublié de rajouter le fait de viser, donc ça fait 12. Ouais, tu as un plus 1 parce que tu as visé, donc 12. Visé. Très bien, et tu tires dessus, fais donc tes dégâts. Alors, 6 plus 4, 10 plus 3, 13. Oh la vache, ok. Non, moins 3, pardon, moins 3, donc 10. Ah, ok. Moins 3 sur Ok. C'est 3D moins 3. Et, tu vois juste au moment en fait où tu te lèves comme ça pour tirer, tu vois qu'il a la tête tournée parce qu'il y a son pote qui vient de hurler et il a la tête tournée et tu viens lui transpercer le bras, puis lui aussi pousse un hurlement. Bordel, c'est quoi cette baraque? Et tu vois aussi qu'il y a un des drones de sécurité qui est au sol et qui a l'air complètement désactivé. Précisons d'ailleurs sur les drones de sécurité, c'est pas des drones avec des hélices sur le dessus. C'est vraiment des petits robots, comme des boules qui volent avec un profil en lune, comme en croissant de lune comme ça. Et là, il y en a un qui est sur le côté. Ok, Victor. Victor, je vais me déplacer de manière... J'aurais aimé ça improviser quelque chose, mais je pense que ce sera pas possible. Il y a de l'alcool dans le bar? Oui, il y a de l'alcool. Il y a des mouchoirs? Il doit y avoir du tissu, quelque chose? Ouais, si tu fais ça, je te prends tout ton tour. Hein. Je vais crier, en fait. Il dit, je vais crier. Ils sont combien? On est en bas. Est-ce qu'on l'entend? Je parle quand même assez fort, là. J'en ai un ici! Puis je vais prendre mon tour vraiment, puis je vais me faire un beau cocktail Molotov maison avec une belle bouteille de Ok. Gary Daniel 7e Century. Là. C'est bon. C'est là où on sait que Victor fume, ce qui va lui permettre de mettre le feu à tout ça. Non, en fait, j'ai des retours en fait dans le temps où je suis dans l'armée où c'est qu'on devait apprendre à improviser dans certaines situations. Puis actuellement, en regardant mon lance-poids, puis en regardant les trous dans la madame, je me dis que j'ai besoin d'improviser sur un méchant temps. Et Mwamba, à toi, tu te réveilles, Ah là, je sais que j'ai reçu un coup sur la tête, fait que là, je fais un check-up rapide là, si j'ai pas de commotion.
Puis je suis quand même surpris là, de. Ok. Fait que je vais essayer de prendre la première porte là, qui est proche de moi là, pour rentrer dans une pièce. Et t'as Félix qui est debout, qui vient de tirer, et tu t'engouffres dans le couloir en fait qui te ramène vers le petit salon. Et, ouais. Je peux encore te donner 2 actions mineures. Si tu veux. Moi je me cache, là, j'ai mangé un coup, là, je veux vraiment rentrer dans une pièce puis je retourne pas dans le salon. Aucun nom. T'as même le temps, avec 2 actions mineures, tu peux rentrer dans un placard. Ouais, c'est ça. Je t'autorise le panier à linchal aussi si tu veux. C'est bon. John. Et bah, je range mon couteau, je range mon ordi, je sors mes gants de chantier et je commence à fouiller la pièce pour voir ce qui a piqué. Connard. C'est bon. Parce que si c'est son bureau de travail, je me dis bah elle a forcément des trucs, puis ça se trouve elle a le manuscrit de son dernier bouquin, je sais pas, tu vois. Je pourrais mettre mon nom dessus. Salaud. Salaud jusqu'au bout. Je fais un double 1. Et tu fouilles comme ça avec tes gros gants, puis à un moment tu dis la vache, et tu vois qu'il y a une statuette, genre vraiment qui a l'air de valoir vraiment max pognon, qui tient un truc dans ses mains avec des inscriptions ça a l'air d'être très ancien, ça a l'air de poser très cher. Puis tu le prends, puis tu tournes et en fait elle cogne le côté du meuble et tu la casses en 2. C'est une vieille copie en marbre, en plâtre. Non, ça va être un truc vraiment très cher, mais ça se casse, ça tombe, puis ça explose en 1000 morceaux. Je ramasse des morceaux comme ça, puis j'en mets le plus possible dans ma poche. Et puis, Félix et William, vous entendez des bruits de pas. William, tu vois que le voyou, l'armoire à glace, s'éloigne en se tenant le bras comme ça. Et t'entends juste « Allez, viens, ça vaut pas le coup !» Puis commence à se barrer. Félix. Je pousse Maloc en commençant parce que là ils sont plus à portée ni à vue, ce que je comprends là. Ils sont plus du tout à vue là. Enfin, pour toi en tout cas. Je commencerai à descendre les escaliers. Là, dans le fond, j'étais sur le palier en haut des espèces de gros escaliers qui descendent. Là. Ouais. Donc je commencerai à essayer de descendre les escaliers pour les avoir en visuel. Tu descends et tu arrives au niveau de l'entrée et tu vois en fait que les deux se sont rejoints et se supportent un petit peu l'un l'autre, en train de courir dans les jardins. D'accord, donc à l'extérieur de la distance de tir, à plus que 5 mètres. Oui, largement, oui. Okay. Donc ils sont pas venus en véhicule, c'est ce qu'on en comprend, là. Ils sont venus à pied. Ils sont en train de courir à travers les jardins en direction de la forêt. Bon. Pas en direction de la porte par laquelle vous êtes arrivé. Merde. Bah, ça vaut pas vraiment la peine. Je vais lâcher un bon vieux juron. Je vais dire un taberslack. Puis je vais remonter vers la gang. C'est bon. William. Moi, si j'ai entendu qu'il se barrait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté au-dessus du canapé pour passer par la baie vitrée, justement. Il a dit qu'il y avait 4 mètres et que ça se faisait. Ouais. Je vais sauter par là et je pense que, après, en fonction d'où est-ce que j'arrive et quand j'arrive en bas, à quelle distance ils sont, je vais voir si... T'as quel âge déjà, William? Je commence à être un peu âgé, moi. C'est des 40. Fais-moi un petit jet en athletics, s'il te plaît. Ah yes, allez, un petit dextérité athlétique. C'est ça. Oh là là. Alors à cause du -3, c'est en quoi? C'est de la dextérité athlétique. Ok, ça fait que j'ai quand même un +1, ça me fait un total de 3. Ça va, c'est quand même que je me pète la cheville. Non, tu sautes, t'as retrouvé tes 20 ans, tu sautes, t'arrives sur les cailloux, tu sais, en mode Spider-Man, mais sauf que tu... Ah putain, ça fait mal les genoux, tu sais, t'as la résonance qui vient, qui va jusque dans le bas du dos, tu risques de boiter pendant quelques temps.
Mais en tout cas, t'es là. Et ensuite, tu voulais faire quoi? Plus rien. Ok. Vous entendez, Prendre soin de vous entendez Belioso. juste un Ah, AOU on va le terrain. Et prends ton Voltaren. Et Victor. Moi, je prends mon, j'ai mon cocktail improvisé dans les mains. Je me dirige vers la baie vitrée. Est-ce que, si je me dirige, est-ce que je suis capable de les voir? Est-ce qu'ils sont Oui, à une tu les vois. distance? Tu les vois qui sont Ils sont à quoi, 100 mètres? Non, ils sont à 20 mètres, non, 10 mètres? 20 mètres, ouais, 20 mètres. Ouais. Mettons que je lance le cocktail Molotov que j'ai dans les mains, là. Est-ce que je me rends? 20 mètres en cocktail Molotov? Ah, une balle à 20. Ouais, c'est. C'est Qu'est-ce long, que- 20 mètres. Ouais, Mais c'est ouais. loin 20 mètres. Ça. Je sais pas, moi, je pose la question. 60 pieds. C'est quoi? C'est pas écrit, genre, les cocktails Molotov, ça lance seulement une distance précise de. Tu sais, c'est. Ouais, ça me paraît vraiment Alors, loin. Y a pas de stat pour ça. On est tellement des bras cassés, quoi. Moi, j'ai pété un truc qui valait de la valeur. L'autre, il s'éclate par terre quand il saute par la baie vitrée. Toi, tu vas mettre le feu à la baraque, hein, c'est tout ce que tu vas faire. Il est pas allumé encore, puis juste je suis comme. Ouais, non, ça commence à être pas pire loin. Puis là, je regarde les autres, puis je dis, je pense qu'on les a perdus. C'est pas équipé comme on est là qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit. Ok, alors, juste tour de table en dehors du tour d'initiative. William, toi, c'était quoi ton projet là? Là, ça va être de me relever et puis de rejoindre les autres. Ok, John, c'était quoi ton projet? Moi, je continue à fouiller, en fait. Hein. Tant que je me suis pas dit, il n'y a plus rien à prendre, je continue à fouiller. C'est bon. Wamba, c'est quoi toi ton D'être silencieux. Félix? Pour ma part, je remonte les escaliers pour aller rejoindre. En fait, le groupe qui est plus totalement là parce qu'il y a William qui a sacré le camp en bas de la fenêtre. Mais j'irai rejoindre le groupe pour leur faire état du fait qu'ils sont en train de se sauver. Ok, Victor? Je m'assis sur le bord du canapé, j'enlève la guenille, puis je prends une gorge. Et vous vous rejoignez tous dans ce salon avec le corps du professeur Ujinka qui est là. Et le courant n'est pas encore revenu. Moi, j'en profite pour faire le tour de toute la baraque. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de domotique, il n'y a aucun enregistrement. Je suis en train de Je veux piller tout ce que pas je peux. Je veux pas être rabat-joie, mais on devrait partir le plus vite possible, parce que quand les systèmes de sécurité Ouais, vont revenir en ouais. ligne, c'est nous autres qui vont passer en passoire. Ouais, puis elle aurait été détectée Ouais, comme cela dit, hostile. on a été détecté comme entrant sur place. Si jamais notre première action, c'est pas d'appeler les secours en disant il y a un problème, on est juste noté comme étant les premiers suspects, en fait. J'ai voulu, mais les comdots ne fonctionnent pas. Il n'y a plus de communication. C'est une frappe électromagnétique, c'est sûr. Mais dans tous les cas, je pense que du point de Victor, il faudrait qu'on reprenne la voiture, qu'on se barre le plus loin possible d'ici, et dès qu'on a de nouveau les communications, il faut qu'on appelle les secours. De toute façon, ce qu'ils aient En constaté. parlant de la voiture, est-ce qu'elle fonctionne encore d'après vous? On va voir. Mwamba, toi? La voiture, je pense que oui. Ah, quoique, pas sûr. C'est monté sur batterie, ces affaires, c'est pas garanti. Donc un système d'injection, c'est comme rien. J'ai parlé à un des hommes. Il m'a frappé. Là, je tiens un sac de glace là, sur ma tête. On n'appelle là. pas ça parler, moi, en bas. Il s'est assuré que notre hôte était bien morte. Bon. Le problème, c'est que si on part d'ici, c'est sûr qu'ils vont nous foutre ça sur le dos. Et à ce moment-là, vous entendez à l'extérieur des coups de feu, un échange de coups de feu. Et que vous entendez au loin dans la plaine, vous voyez des oiseaux qui s'envolent des arbres. Est-ce que vous regardez dans cette direction-là? Oui. Bon, Regardez, on va oui. se rejette à terre. Et vous voyez une voiture verte, un véhicule vert qui décolle, et un véhicule antigrave qui décolle de cette forêt et qui vient comme dans votre direction. Et vous remarquez qu'il y a un petit mot qui a l'air d'être mis autour d'une pierre, qui est balancé en fait à vos pieds, quoi, en dessous de la baie vitrée, et la voiture, le véhicule part. Le Est-ce pitch. qu'elle avait un logo ou quoi que ce soit, la voiture?
ordre. Ce qui permettrait de la reconnaître. Prenez la Ouais, plaque de ce véhicule. Pitch pour aller voir c'est quoi ce mémo. La commission Ah, ouais, à l'ordre public. C'est un véhicule de la commission de l'ordre public? Ouais. Waouh! Ouais, ça veut pas dire que c'est les méchants qui sont dedans. Je vais voir c'est quoi qui ont lancé en bas du véhicule. Là. Et tu trouves un mot indiquant rendez-vous à l'orée de la forêt. Un cadeau vous y attend. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non! Ah. C'est peut-être Odoy. C'est peut-être Odoy qui. Il les a flingués. Ouais. C'est son frère, Hot. N'importe quoi. Oh, t'as l'œil. Ah là là. Hot boy. Bon. La typique de match. Le, Aïe, 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 aïe. le mystère s'épaissit. Et voilà pour notre épisode Ah bah, 4. maintenant... Je vous avais dit, hein. Yes. Ça sert à rien Le d'acheter Wap qui des a mangé flingues. le premier coup. Hein, on leur a quand même mis une balle dedans. Ah bah c'est sûr que Un ça a chaque. l'air de vachement les avoir emmerdés, dis donc. Assez pour dire qu'ils ont viré de bord. C'est pas faux. Je tiens quand même à préciser qu'à la base, il irait de bord avant d'avoir pris une balle. Ouais, c'est ça. On aurait pu laisser partir tranquille. Hein. Là, on a Non. laissé un cadeau de bienvenue. Pas mon genre. Des mini statuettes en plomb. Ah, on m'a menacé directement. On t'a plus que menacé, on La t'a prochaine assommé. fois qu'ils vont rencontrer Mwamba, il va être armuré de la tête aux pieds avec le laser. C'est ça. On vire dans Cosmosor finalement. Ah là là. Bon, et ben j'espère que ça vous a plu ce petit épisode avec voilà. Ah, ça donne envie d'en découdre. Mhm. Ouais. Ça donne envie de retrouver nos vraies armes et d'en découdre. Chercher Betty. Ah, ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être à l'occasion. Mais Traveler n'est pas un Non, jeu mais- de violence gratuite et dans lequel il y a des lois à respecter suivant les planètes et on ne peut pas sortir dans n'importe quel environnement avec un lance-roquette et un fusil d'eau à portée de main. À part, c'est on un tombe. criminel. Parce que là, à date, ils sont pas bien équipés. Oui, effectivement, les milieux criminels sont bien équipés, mais comme dans tout pays où il y a de la criminalité, il y a des armes en circulation, malheureusement. Voilà, et peu importe qu'on soit dans le futur ou pas, eh ben, il y a toujours des criminels et il y a toujours des armes en circulation. La leçon de cette histoire, c'est la prochaine fois qu'on nous demande quel type d'arme on veut, on y va pas, on se garde pas de réserve ni de gêne, tu sais. Tu sais, tu sais, comme dans Terminator le premier, tu vois, genre, calibre 12. Ouais. Les armes qui se mettent comme ça. Et surtout, Ah là là. du mécanique. Il n'y a plus rien de technologique. On veut du TL3, là. Un mousquet, là, quelque chose. Avec le truc qui ressort. Chargement par la bouche, tu vois. Il y a la poudre noire. Un vieux tromblon, là. Tu sais, avec un bec comme ça, là, que tu mets n'importe quoi dedans avec de la poudre. La grenouille, puis... Tu mets une fourchette. Un lance-fourchette. Donc ouais, je suis content que ça vous ait plu. J'espère que ça vous a plu aussi à vous, très chers viewers ou écouteurs, je ne sais pas, les listeners. On ne sait pas trop comment on vous appelle finalement. Mais écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode combien maintenant 5 on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 5. Et en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez commenter l'épisode. Vous pouvez partager cet épisode aussi. Hein. Peut-être que ça pourra intéresser des gens. Qu'est-ce qu'on leur dit aussi? Vous pouvez mettre un like sur votre plateforme de podcast ou YouTube si vous nous regardez, ou peut-être même que vous nous écoutez sur YouTube, c'est bien aussi. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir les autres contenus disponibles, les autres actual play ou les critiques de jeux, autres discussions par rapport avec Traveler ou pas. Et puis voilà. En attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut! Salut! Allez. Ouais. Bye.